Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là encore ce matin, poursuivant toujours le centre missionnaire, cité de repos, Gatineau. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui nous suit ici et partout dans les nations. Nous sommes dans notre temps de prière, mais nous voulons comprendre quelque chose ce matin. Le thème de ce matin, nous l'intitulons les privilèges d'être en Christ. Le privilège d'être en Christ. C'est vraiment un grand privilège d'être en Christ. Et j'aimerais qu'on comprenne par quelques textes que nous voulons lire, et je crois que nous serons bénis. Et ce temps de prière sera pour nous très bénéfique avec ces enseignements. Nous prenons le premier texte, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 7, et puis 11 à 14, et puis nous allons lire 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, nous commençons par le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. 20 à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous prenons Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Et nous prenons encore Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Colossiens 3, 1 à 2, nous lisons: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Et nous allons terminer avec le psaume 90, le verset 4. Psaume 90 et le verset 4. La Bible nous dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nous disons ce matin que c'est un grand privilège d'être en Christ. Et nous voyons l'apôtre Paul qui a été gracié par le Seigneur afin de comprendre la profondeur de ces choses. Les choses qui sont pour nous qui sommes sauvés. Les choses qui sont pour nous qui ont été rachetées par le sang de l'agneau. L'apôtre Paul est en train de nous amener à comprendre qui nous sommes en Christ. J'aimerais ce matin que tu comprennes juste le fait d'être en Christ. C'est quelqu'un qui sort d'un royaume de ténèbres, qui sort d'une prison vers un autre royaume, le royaume de la lumière. Déjà, si nous comprenons très bien, parce que n'étant pas en Christ, nous étions quelque part, nous étions dans un royaume, nous étions dans une prison. Mais le fait d'entrer en Christ, il y a changement de lieu. De ténèbres vers l'admirable lumière. D'un lieu vers un autre lieu. Beaucoup l'ignorent que n'étant pas en Christ, nous sommes des prisonniers. N'étant pas en Christ, nous sommes dans les ténèbres. Et c'est tout un lieu, c'est tout un endroit. Il y a des gens qui se croient libres de leur mouvement, mais je vais dire, sans Christ, il y a quelqu'un qui est en train de te commander. Il y a quelqu'un qui est en train de te téléguider. Il y a quelqu'un qui est en train de t'orienter. Que tu le veuilles ou pas, tu es sous contrôle de quelqu'un. Parce que tu n'es pas en Christ, tu es dans le royaume de ténèbres. Et donc le changement, c'est que nous entrons dans un autre royaume, dans un autre lieu. Et là aussi, il y a un maître, il y a quelqu'un qui gère les choses. Je me redis ce matin, et selon Éphésiens chapitre 1, le verset 3, on nous dit déjà, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quelqu'un qui change de lieu, de ténèbres vers l'admirable lumière, cette personne est déclarée bénie. Cette personne entre dans un lieu béni. Cette personne entre dans une atmosphère bénie. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre juste quelque chose. D'abord, on sait qui est de la bénédiction. C'est quoi être béni en Christ? J'aimerais qu'on prenne Nombre chapitre 6. Et ce passage va nous aider du verset 22 au verset 27. Nombre chapitre 6. Du verset 22 au verset 27. Nous voulons comprendre la bénédiction. Beaucoup pensent que la bénédiction se limite. C'est juste le matériel. C'est pourquoi, même quand ils voient un païen avec des matériels, avec des choses, ils disent déjà que cet homme est béni, cet homme est béni. J'aimerais te dire ce matin, c'est quoi être béni? C'est quoi la bénédiction de Dieu?
Écoutons Nombre 6, verset 22-27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Ah, j'aimerais déjà dire que être béni, c'est avoir de belles paroles de la part de Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est que Dieu dit du bien de quelqu'un. Parce que la malédiction, c'est dire des mauvaises choses sur quelqu'un. Le monde, le diable a maudit des gens. Il a dit des choses mauvaises sur les personnes. Mais quand nous entrons en Dieu, Dieu dit des belles choses, des meilleures choses sur nos vies. Ça déjà, c'est ça être béni. Il y a des paroles de Dieu qui accompagnent la vie de quelqu'un. Dieu dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ah, dans la bénédiction de Dieu, il y a des belles paroles, il y a des paroles de vie et il y a la protection. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est que dans la bénédiction de Dieu, il y a le regard de Dieu. Dieu fixe ce regard sur toi. Dieu fait briller sa face sur toi. Et il t'accorde la grâce. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la grâce. Dieu a de regard de pitié sur toi. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Cette paix, le monde ne l'a pas. Quand bien même, il peut avoir des choses, mais la paix de Dieu, c'est une bénédiction. Et donc, j'aimerais te dire, quand on te dit que tu es béni en Christ, c'est ça le paquet de la bénédiction. Selon Nombre 6, 22 à 27. La bénédiction de Dieu, c'est tout un paquet. Et ces choses, nous les trouvons qu'en Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce qu'il y a de ceux qui peuvent posséder de choses, mais avec beaucoup de chagrin. Pas de paix, pas de protection divine, pas un regard de Dieu sur eux. C'est l'ennemi qui le regarde, c'est l'ennemi qui le gère. Mais en Christ, nous sommes sous le regard de Dieu, sous la protection de Dieu, sous la paix de Dieu, sous la pitié de Dieu. Il y a la compassion de Dieu qui accompagne nos vies. J'aimerais dire ce matin, quelqu'un né de nouveau, il y a un transfert, un changement de position. Cette personne quitte un royaume qui est le royaume des ténèbres et monte dans le royaume de la lumière. Il y a changement de position. Il devient un citoyen céleste. Il n'est pas d'en bas. La nouvelle naissance fait de nous des citoyens célestes, des citoyens d'en haut. Il y a un changement de position. Et Colossiens est en train de dire que nous sommes transportés dans les lieux célestes en Christ. En Christ, c'est tout un lieu, c'est tout un positionnement d'en haut, pas d'en bas, d'en haut. Et Éphésiens, chapitre 1, à partir de 20, est en train de dire, il nous présente cette position que en Christ, nous sommes au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité, de tout
Christ, nous serons toujours au-dessus de son nom. Nous allons le regarder par le bas, parce que notre position en Christ est une position d'en haut. Alors c'est pourquoi Colossiens 3 est en train de dire, si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est qu'il y a changement de position, c'est que nous sommes devenus d'en haut. Et Colossiens dit, recherchez donc les choses d'en haut. Parce que votre position n'est pas d'en bas, c'est une position d'en haut. Recherchez donc les choses d'en haut. Parce que ta vie est d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Et je me dis ce matin que les choses d'en haut nous sécurisent sur la terre. Les choses d'en haut nous garantissent un passage de sécurité sur la terre. Si nous cherchons les choses d'en haut étant en bas, dans le corps, ces choses d'en haut vont nous sécuriser sur la terre. Oh mon frère, tu as besoin de rechercher les choses en haut. Pendant que tu es en train d'avancer sur la terre, avance, mais en ayant les choses d'en haut, ça va te sécuriser. Quelqu'un réellement né de nouveau, il va se préoccuper d'avoir les choses d'en haut. Parce que sa vie est cachée en haut. Sa vie est en Christ. Il ne peut que chercher les choses d'en haut. Selon Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible est en train de nous dire que nous devons nous préoccuper premièrement du royaume de Dieu. Nous devons nous préoccuper premièrement des choses d'en haut. Et celles d'en haut vont nous garantir sur cette terre les choses d'en haut. Vous savez, il y a un homme, c'est Absalom, le fils de David. Cet enfant, un moment pendant qu'il vivait, il avait connu un problème avec son frère Amnon. Je vous ai parlé de l'histoire, nous connaissons. Amnon avait pris sa sœur, il a couché avec sa sœur, et puis lui dans sa colère, Absalom, il a dit non, je dois me venger. Il a tué son frère. Et son père a appris cette nouvelle. David était à Jérusalem. Absalom était à Jérusalem. Mais David dit, comme punition, tu ne verras pas ma face. Reste à Jérusalem, mais tu n'auras jamais d'audience devant moi. Tu ne me verras pas. Absalom devait observer cela, étant à Jérusalem, mais n'ayant pas accès à l'audience de son père, qui était le roi David. Absalom est resté 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année tombée. Il ne voyait pas son père. Deuxième année qui commence. À la deuxième année, Absalom dit non, je ne peux pas vivre comme ça. Je dois voir la face de mon père. Absalom a cherché comment on lui dit Joab, c'est une instruction, tu ne verras pas la face de ton père. Absalom dit non, je dois voir la face de mon père. Il appelle Joab, Joab refuse de comparaître devant Absalom. Absalom a brûlé même le champ de Joab, un grand champ. Joab était obligé de prendre Absalom et l'amener devant la face de son père pour lui dire, il a tellement insisté, voilà ce qui m'est arrivé,
il a même brûlé mon champ. Et Absalom pouvait voir la face de son père et il est allé se prosterner devant son père. Il a demandé pardon. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu sans pour autant désirer voir la face de Dieu. Un né de nouveau qui est dans les lieux célestes, il doit s'affectionner aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut commencent par Dieu lui-même. Cherchez Dieu. Cherchez la face de Dieu. C'est par là que tout doit commencer. Celui qui incarne tout ce qui est d'en haut. Celui qui gère tout ce qui est d'en haut. Lorsqu'on nous dit, parce que nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons changé de position. Cherchons donc maintenant les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, celui qui les caractérise, celui qui les incarne, c'est Dieu. Et donc, ceci c'est pour dire, cherchons d'abord Dieu. Car nous sommes dans un temps de prière. Notre prière doit d'abord nous amener à chercher Dieu. Celui qui incarne ce qui est d'en haut. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin ici sur la terre se trouve en Dieu. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous donne la paix. Pendant que le monde est agité, mais lui dans les lieux célestes, il est en paix. Et c'est lui-même la paix si nous pouvons le chercher. Mes frères, mes sœurs, lorsqu'on fait de Dieu notre première priorité, nous serons en paix. Nous saurons comment vivre dans ce monde agité. C'est lui que nous devons chercher en premier. C'est lui qui doit en principe préoccuper notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même d'abord. Nous devons le chercher. Et une question me vient. Comment chercher Dieu? Comment le chercher? Étant en haut. Et nous, en Christ, je vais souligner rapidement 3 points qui vont nous aider à comprendre. Premièrement, lorsque nous sommes en Christ, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes en Christ. Donc cherchons la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque notre communion avec le Saint-Esprit est une communion étroite, selon 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, on dit que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Lorsque nous communions avec le Saint-Esprit, il va nous amener à localiser Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui peut nous ouvrir la vraie adresse de Dieu. Et nous pouvons communier avec Dieu par le Saint-Esprit. Et dans cette communion avec le Saint-Esprit, c'est une communion spirituelle où nous prions à l'Esprit. Selon 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue, il s'adresse à Dieu, non pas aux hommes. Il communie avec Dieu. Il est en esprit, car Dieu est esprit. Lui aussi entre en esprit. Il communie avec Dieu par le Saint-Esprit, qui habite en lui d'ailleurs. Il va entrer dans le mystère de Dieu. Ce que, étant en haut, cherchons aussi la dimension d'en haut, la dimension de mystère par le Saint-Esprit, qui est le parler en langue. Le Saint-Esprit,
c'est lui notre entraîneur, c'est lui notre coach, c'est celui-là qui nous amène à comprendre les cœurs de Dieu. Pendant que nous sommes en esprit avec lui, pendant que nous sommes en train de communier avec lui par la prière en esprit. Deuxièmement, comment chercher Dieu? Par sa parole ou dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Le psaume 119, verset 130 est en train de nous dire, c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Plus nous communions avec sa parole, nous avons une intelligence renouvelée. Nous commençons à comprendre les choses de Dieu. Comme nous avons dit, d'abord le Saint-Esprit impacte notre esprit, éclaire notre esprit et dépose sur notre esprit l'envie ou la soif de Dieu, et nous allons vers sa parole. Nous commençons à scruter les Écritures pour les découvrir, pour les comprendre davantage. Et notre intelligence commence à s'éclairer. Notre intelligence commence à s'illuminer. Et nous commençons à comprendre Dieu, à connaître Dieu, quand bien même nous n'allons pas les connaître dans la perfection, mais du moins notre intelligence commence à s'ouvrir. Nous commençons à comprendre les choses de Dieu, à comprendre Dieu, à nous affectionner des choses de Dieu par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Et troisièmement, comment chercher Dieu? Par le cantique spirituel. Colossiens chapitre 3, verset 7. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Je me l'ai dit, il y a des cantiques spirituels qui créent l'atmosphère de Dieu. C'est pourquoi je le dis toujours, à la chorale, ne chantez pas des cantiques, des choses, mais chantez Dieu. Chantez Dieu. Ne chantez pas les hommes. Ne chantez pas les histoires. Chantez Dieu. Lorsque nous chantons Dieu, spirituellement, nous créons l'atmosphère de Dieu. Et là où il y a l'atmosphère de Dieu, nous entrons en extase. La volonté de Dieu, lorsque nous les cherchons, par l'esprit, nous les cherchons dans sa parole, nous les cherchons par les cantiques spirituels. La volonté de Dieu est que nous entrons dans sa présence, dans l'extase, où c'est l'esprit lui-même qui commence à communier avec l'esprit, le grand esprit qui est Dieu. L'extase nous amène à entrer dans le monde spirituel. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais dire ce matin, il y a prier et prier. Tu peux prier, mais si tu entres dans l'extase, l'extase c'est l'atmosphère spirituelle de Dieu. L'extase, c'est les lieux où il n'y a pas de temps. Alors, j'aimerais qu'on comprenne cela ce matin. Dans la dimension, je vais souligner quelque chose. Ce matin, dans la dimension d'extase, cette dimension, c'est une dimension d'intimité profonde. Où lorsque quelqu'un y entre, ce n'est pas tout le monde qui entre. C'est ceux-là qui ont respecté ces trois choses. C'est ceux-là qui ont travaillé en communion avec le Saint-Esprit. Ils sont allés en esprit, en langue. Leur esprit est allé en prière. Selon 1 Corinthiens 14. Leur esprit était en prière. Pendant qu'ils priaient, ils sont entrés dans le mystère de Dieu. Dieu leur révèle sa parole. Dieu les amène à comprendre les Écritures, ou les Écritures qui parlent que
naturel et dans le surnaturel, il y a l'absence du temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui jeûnent pendant 40 jours en disant Moïse avait jeûné pendant 40 jours. Je me l'ai dit ce matin, Moïse n'a jamais jeûné pendant 40 jours. Moïse avait quitté le naturel, il est entré en extase. Et quand il est entré en extase, il est entré là où il n'y avait pas le temps. Dans la présence de Dieu, il y a absence du temps. Je me l'ai dit ce matin, le temps a été créé. Le temps n'a pas existé. Le temps a été créé, c'est une créature de Dieu. En Dieu, il n'y a pas le temps. Lorsqu'on entre en extase, on quitte le temps, on entre dans l'éternité. Dans l'éternité, il y a absence du temps. Moïse est entré dans l'éternité, là où il y avait Dieu. Et pendant qu'il parlait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Nous venons de lire le psaume 90, verset 4. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Moïse n'a pas fait 40 jours devant Dieu. Moïse, devant Dieu, c'était comme des secondes. Parce que dans l'éternité, il y a absence du temps. Il y a absence du temps. C'est quand Moïse est descendu de la montagne. Et les autres qui étaient dans les temps, ils ont constaté que Moïse a fait combien? 40 jours. Mais ce n'était pas l'affaire devant Dieu, ce n'était pas 40 jours. C'est pourquoi il y a des gens qui s'hasardent. Oh, je vais faire 40 jours de jeûne. Tu vas compter les jours dans l'éternité, dans l'extase. Il n'y a pas de jours. D'autres s'inspirent d'Élie. Élie a passé aussi 40 jours. Laisse-moi te dire, Élie était fatigué jusqu'à demander la mort. Et quand il a rencontré le Seigneur lui envoie un ange. L'ange lui donne un pain chaud, un pain du ciel. Élie a mangé ce pain. Et Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Élie n'a pas jeûné. Élie était en extase. Il a goûté à la nourriture éternelle. Dans l'éternité, il n'y a pas de faim. C'est pourquoi il pouvait tenir pendant 40 jours. Jésus lui-même, la Bible parle qu'il a jeûné 40 jours. Il n'a pas jeûné 40 jours. Jésus était dans l'éternité. Quand il est allé au désert, son esprit s'est retrouvé dans l'extase. Là où il y a absence du temps, il est resté là. Là, il n'y a pas envie de quelque chose. En extase, premièrement, on a envie de rien, sinon de Dieu lui-même. Alléluia. Qui est celui qui peut être dans la présence de Dieu et chercher à manger? C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la part de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Quand tu es avec lui, tu es en train de manger. Tu manges, tu n'auras jamais faim. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. C'est de cette nourriture que Jésus est allé manger lorsqu'il a passé 40 jours, selon les temps des hommes. Mais selon les temps de Dieu, il n'y avait pas 40 jours. Il n'y avait pas 40 jours. Comprenons les choses. Dans l'extase, il y a l'absence du temps. Dans l'extase, on n'a envie que de Dieu. Et Dieu, c'est toute la suffisance. Il n'y a personne qui peut entrer en Dieu, dans sa présence, en extase, et chercher un besoin. Non, ça n'existe pas. Il est le besoin suffisant. Il comble de tout. On a envie de rien, sinon de lui-même. Parce que c'est lui qui incarne toutes choses. Mais tu es en face de celui qui incarne toutes choses. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? C'est pourquoi ceux qui ont expérimenté Dieu, il est difficile de désirer des choses.
Deuxièmement, lorsque nous sommes en extase, ce qui est impur nous lâche. Ah, ça c'est très bien. L'impureté n'entre pas en lui, n'entre pas dans sa présence. L'impureté ne peut même pas s'infiltrer. C'est pourquoi je dis, tout celui qui expérimente l'extase avec Dieu, les maladies ne peuvent pas l'accompagner, les infirmités ne peuvent pas l'accompagner. Ça n'a pas d'audience. La maladie n'a pas d'audience devant la face de Dieu, n'a pas d'audience devant la présence de Dieu. Quand il est là et que tu entres, rassure-toi que tu es entré, que dans ce qui est pur, les maladies restent, les infirmités restent, tout ce qui est d'impureté tombe. Oh, c'est pourquoi on nous appelle des rachetés de Dieu, on nous appelle des personnes saintes qui sont irréprochables, irrépréhensibles. C'est dans l'extase de Dieu que nous retrouvons toutes ces choses. Oh, je me rappelle de Moïse. Parce qu'il était en train. Il a mis 40 jours, 40 nuits. En réalité, Moïse ne vieillissait pas. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Deutéronome, chapitre 34, verset 7, que Moïse, arrivé à 120 ans, il avait toujours la même vigueur. Ses yeux ne pouvaient jamais s'affaiblir parce que cet homme était entré dans l'extase de Dieu, dans l'éternité. Dans l'éternité, on ne vieillit pas. On ne vieillit pas. On demeure toujours fort. Pourquoi? Parce qu'il y a absence du temps. Dans l'éternité, il y a absence du temps. Et d'ailleurs, l'éternité commence à descendre afin d'absorber le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous faites vous raisonnez correctement avec moi ce matin, vous allez comprendre que le temps commence à couler vite. N'est-ce pas? Parce que l'éternité est en train de descendre, l'éternité est en train de venir et il va absorber le temps afin qu'il y ait maintenant des moments éternels. C'est la fin du temps qui est en train de s'annoncer. C'est pourquoi on parle que nous sommes à la fin de temps. Parce qu'il y a une éternité qui est en train de venir pour absorber le temps. Le temps est en train de devenir court. Parce qu'il y a une éternité qui est en train de s'approcher pour absorber le temps. Et Moïse était dans cette éternité. Il ne pouvait pas gérer, il ne pouvait pas rester vieillir par le temps. Il était dans l'absence du temps. C'est pourquoi à 120 ans, il était toujours fort. L'influence du temps n'était pas sur lui. C'est le temps qui fait vieillir les gens. C'est le temps qui fait stresser les gens. Mais lorsque nous sommes dans l'éternité, l'influence du temps ne nous touchera pas. Vous savez, j'ai compris des choses. Jésus arrive devant les tombeaux de Lazare. On lui dit, ça fait combien de jours? Ça fait 4 jours qu'on l'avait déjà enterré. Mais Jésus opérait dans l'extase. Il opérait dans l'absence de temps. Pour Jésus, ce n'était pas l'affaire de 4 jours. C'était comme les choses étaient auparavant. C'est pourquoi il a dit, Lazare n'était pas mort, mais Lazare dormait. Et il a dit, Lazare, réveille-toi. Il a opéré au-dessus du temps. Dans l'extase, l'impureté ne peut pas entrer. Troisièmement, étant dans l'extase, dans sa présence, on peut tout avoir sans délai. Tout avoir sans délai. Dans l'extase, il n'y a pas de délai. C'est pourquoi Dieu a commencé avec Abraham.
ça marche pendant qu'Abraham avait combien? 75 ans. Abraham était jeune à 75 ans. Un jeune de 75 ans. Et les 75 ans étaient l'affaire de la terre. Parce qu'on pouvait compter selon la terre, selon le temps. Abraham avait 75 ans. Mais pour Dieu, Abraham était un enfant. Ah, j'ai compris une chose. Vous savez, que tu sois vieux sur la terre avec 80 ans, que tu sois enfant avec 15 ans, 16 ans, 12 devant Dieu, nous appelons Dieu qui? Notre Père. Un monsieur de 80 ans, il est fils devant Dieu. Une maman de 80 ans, elle est fille devant Dieu. C'est pourquoi il y a même des femmes qui accouchent étant sur la terre à 80 ans, parce que devant Dieu, ce n'est pas une vieille, devant Dieu c'est un enfant. Dieu n'est pas géré par le temps. Et donc quand nous entrons dans cet extase, nous sommes exemptés du temps. C'est pourquoi quelqu'un peut porter une fille à 80 ans et la couche. Pourquoi? Dieu la regarde comme étant qui? Comme étant un enfant. Mais ce sont les gens qui sont dans le temps qui commencent à s'étonner en disant ah, à 80 ans, il a un enfant. Mais Dieu regarde et dit non, mais c'est un enfant. C'est un enfant. Parce que Dieu n'est pas dans ce temps. Dieu n'est pas dans ce temps. Oh, je te vois en train de posséder, en train d'expérimenter les choses comme un enfant devant son père, en train de le prendre comme un enfant. On te verra porter le fruit et ils diront à sa vieillesse comme ça, non, tu n'es pas vieux, tu ne seras pas vieux, tu es un enfant devant Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Et enfin, je vais terminer dans sa présence. C'est dans cet extase où Dieu se sert de nous. Il se sert de nous. Et il dit que nous sommes ses envoyés. Et il dit que nous lui appartenons. Il dit, il fait de nous des dieux. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Parce qu'il était avec lui. Il lui dit, ce qui est de moi, je te le donne. Va maintenant. Dans l'extase, il y a transfert de divinité. Il nous communique sa divinité. Romains 16, 20, c'est là qu'il est en train de dire, je vais écraser Satan bientôt. Sous vos pieds, comme pour dire, je me servirai de vos pieds afin d'écraser Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de divinité au-devant de nous. Il nous a communiqué sa race, il nous a communiqué sa nature et il nous envoie dans ce monde. C'est pourquoi Paul pouvait être mordu par un serpent, une vipère, mais Paul a anéanti le venin qui pouvait entrer au-dedans de lui et il a secoué la vipère dans l'eau, dans le feu. La vipère est morte et lui, il n'a eu aucun mal. Et d'autres qui étaient tout autour de lui pouvaient dire, ça c'est un Dieu. Oui, il était dans l'extase, il a reçu la nature divine et il pouvait opérer comme Dieu opère. Je voudrais te dire que pendant ce temps de prière, tu vas opérer comme Dieu opère. Parce que Dieu t'a communiqué sa nature. Parce que étant en extase, tu as accédé là où il y a absence du temps. Tu as accédé là où il n'y a pas de délai. Tu as accédé là où tout peut se faire. Il est temps que tu opères maintenant. Il est temps que tu opères maintenant. Je suis en train de terminer
en te disant que lève-toi, cherche les choses en haut. Et ce matin, nous avons vu la chose où ce qui est central en haut, c'est Dieu lui-même. Et nous avions montré comment chercher Dieu. Et nous avions montré que dans sa présence, voilà ce qui se passe. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.